Excellent Père, nous voici devant toi ce matin. Nous sommes présents dans ta présence, Père éternel. Nous avons répondu présent à ton appel. Quelle joie de se lever le matin en réalisant le merveilleux cadeau que tu nous as fait. Merci infiniment pour la grâce du souffle de vie, le privilège de sourire. Père, gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Nous venons dans ta présence assoiffés de toi, désireux de te connaître mieux, de t'appartenir et de dépendre de toi. Quelle joie de savoir que tu nous as désirés, tu nous as acceptés et que tu nous connais personnellement, chacun par son nom. Nous voulons abandonner toute chose qui serait une entrave à notre relation. Nous voulons nous détacher de tout ce qui ne t'honore pas dans nos vies pour espérer faire un pas de plus vers toi. Un pas vers un Éden. Oui, car assurément, nous pouvons vivre ce bonheur, cette paix, cette excellente santé, cette joie, cette assurance, cette espérance que tu nous promets. Et nous allons manifester tes bénédictions, Père, dans le nom de Jésus. Voici le jour que tu as fait, et il sera certainement pour nous un sujet de joie, une occasion d'attirer le Saint-Esprit et d'être rempli de sa force, de sa puissance, de son éducation et de son discernement. Aujourd'hui, nous réalisons que tu nous as donné un esprit de force et nous manifestons ton esprit désormais, Père. Seigneur Jésus, toi qui es notre aîné, notre défenseur, les mots ne seraient pas assez pour témoigner la gratitude et la reconnaissance qui nous remplissent quand nous réalisons ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. Ton sang parle pour nous dans chaque domaine de nos vies. Ton sang combat pour nous face à chaque situation qui vient contre nous. Nous pouvons nous reposer sur toi et être dans l'apaisement aujourd'hui. Gloire et honneur te soient rendus, toi qui nous amènes de gloire en gloire, de réussite en réussite, de succès en succès, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour à toi ma sœur, je te souhaite un bon réveil matinal, je bénis le Seigneur pour ta vie, je rends grâce à Dieu qui t'a réveillé ce matin, qui t'a renouvelé le souffle de vie. Aujourd'hui est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Alors que le Seigneur t'a permis aujourd'hui de poser ton pied sur le sol, que cette action, que cet acte, que cette force que le Seigneur te donne ce matin soit véritablement une preuve de la domination que tu vas venir imposer sur les situations qui se levaient contre toi. Je t'invite maintenant à un moment de prière, un moment d'encouragement par la grâce de Dieu, conduit par le Saint-Esprit. J'aimerais faire une série avec toi pendant 7 jours pour sortir du ressentiment, de l'amertume, de la colère et de la haine. Ces sentiments qui nous oppressent en réalité à cause de tout ce que nous avons pu vivre, à cause des abus, à cause de la trahison, des humiliations, du rejet, de l'abandon, de toutes ces blessures émotionnelles que nous avons vécues et que nous continuons de vivre. Alors aujourd'hui, je t'invite à un moment de cœur à cœur, un moment de vérité avec Dieu, un moment de relâchement, de lâcher prise, un moment où Dieu va véritablement venir enlever les racines de tout ce qui nous empêche de vivre pleinement la vie que Dieu a pour nous. Le ressentiment est comme une racine qui va venir demeurer dans nos cœurs. C'est une racine qui est invisible, mais qui se propage dans nos cœurs et qui nous empêche d'aimer, qui nous empêche de faire confiance, qui nous empêche d'avancer, qui nous maintient parfois dans le statu quo, qui nous maintient dans des forteresses tellement solides que nous avons du mal à nous en détacher. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi.
Dieu veut t'en libérer. Et cela commence par reconnaître le poids du ressentiment. Il est important pour continuer cette guérison, pour rentrer dans cette vie de promesse que Dieu a pour nous, de briser les chaînes du ressentiment, de briser les chaînes de la colère, de briser les chaînes de la haine, de briser les chaînes de l'amertume. Amen. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 12, verset 15. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Proverbe 14, verset 10. « Le cœur connaît sa propre amertume et un étranger ne saurait s'y mêler. » Ma sœur, lorsque tu lis le premier verset, Hébreux chapitre 12 dans son verset 15, la parole de Dieu te dit de veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu parce que cette grâce est disponible. La parole de Dieu te dit qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Lorsqu'on parle de l'amertume, c'est comme une gangrène qui va venir se déposer dans ton cœur. C'est des racines qui ne vont pas seulement demeurer de l'amertume, mais qui vont pousser des rejetons pour produire encore de la haine, de la colère. Le ressentiment, l'amertume, la colère sont souvent tellement silencieux, mais sont profondément enracinés à l'intérieur de nos cœurs. Ils vont naître d'une trahison qui n'a pas été digérée, d'une parole blessante, d'un abandon, d'un rejet. On croit être passé à autre chose, mais au fond, le cœur saigne encore. Au fond, on ressent cette blessure qui produit en nous une telle colère, une colère qu'on n'arrive pas à expliquer. Un ressentiment tellement fort à l'intérieur de nous, qui nous aveugle même, je dirais. C'est un poison à l'intérieur. Et si tu ne le traites pas, il va infecter ta joie. Il va infecter ta foi. Il va infecter tes relations. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas de tout régler d'un coup. Il te demande juste une chose, de reconnaître que c'est là et de lui ouvrir la porte. Tu n'as pas à porter ce poids. Jésus veut le prendre. Jésus veut te libérer de l'amertume. Jésus veut te libérer de ressentiment. Je vais te partager l'histoire de Caïn et d'Abel. Caïn était blessé, jaloux et fâché. Mais au lieu de déposer son trouble devant Dieu, il a nourri cette colère. Il a nourri cette haine. Et cette colère non exprimée est devenue violence, meurtre, rupture. Est-ce que tu vois juste la colère a pu amener Caïn? Dieu l'avait pourtant averti parce que Dieu a vu, tout comme Dieu voit l'intérieur, Dieu sonde les cœurs, donc il connaît tout ce que tu peux avoir à l'intérieur de ton cœur. Dieu voit, il connaît. Et Dieu lui a dit, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Ma sœur, cette parole aussi est pour toi. Reconnaître le ressentiment, c'est le premier pas pour ne plus être dominé par lui. Aujourd'hui, Dieu t'invite à reconnaître ce sentiment qui a poussé des racines dans ton cœur,
à cause de ce que tu as vécu. Je t'invite à te libérer de cela. Amen. Et aujourd'hui, je t'invite à prendre un moment dans la présence de Dieu et pendant 7 jours, de te laisser guider par le Saint-Esprit pour être totalement libéré, délivré de ces sentiments qui ne nous font aucun bien, qui ne te font aucun bien. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Je t'invite à poser ta main sur ton cœur, à fermer les yeux et à te laisser porter par ce moment de prière. Guidé. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je viens à toi avec un cœur ouvert, avec un cœur vulnérable. Je reconnais qu'il y a en moi des blessures que je n'ai pas traitées, du ressentiment, de l'amertume, une douleur que j'ai tenté de cacher, d'ignorer, mais qui est toujours là. Je ne veux plus faire semblant. Et ce matin, je te donne le droit d'entrer dans cette zone de mon cœur. Je t'invite dans ma colère, je t'invite dans mon rejet, dans mon silence intérieur. Guéris-moi, Seigneur. Libère-moi du poids que je porte depuis trop longtemps. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Il n'y a que toi qui puisses venir toucher du doigt ce que je viens de poser à tes pieds ce matin. Je pourrais avoir mal, mais je sais que c'est un mal pour un bien. Parce que ta volonté est que je sois totalement délivré de ces sentiments qui m'empêchent de vivre la joie, la paix, l'amour que tu me promets. Je ne veux plus être lié par ce que d'autres m'ont fait, parce que d'autres m'ont fait subir. Je veux marcher dans la liberté. Merci Seigneur pour ton amour qui ne juge pas mais qui restaure. Merci pour ton regard de compassion sur ma douleur. Merci pour ton regard de compassion. Ce matin, je déclare avec foi que je ne suis plus esclave du ressentiment. Ce matin, je déclare que les chaînes du ressentiment sont brisées dans ma vie. Ce matin, je déclare que je suis en chemin vers la guérison, vers ma guérison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je t'invite à faire ces déclarations de foi ce matin. Je reconnais ma douleur, mais elle ne me définit pas. Dieu m'aime assez pour guérir même les blessures que je cache. Ce que je confie à Dieu aujourd'hui devient un lieu de restauration dans le nom de Jésus-Christ. Je t'invite à prendre des actions concrètes ce matin. Aujourd'hui, prends un carnet ou une feuille. Écris sans filtre, sans cacher quoi que ce soit. Ouvre ton cœur pour cela. Sois sincère avec toi-même. Écris les noms des personnes ou des situations qui t'ont blessé. Ne juge pas ce que tu ressens, écris simplement. Puis élève cette liste vers Dieu et dis-lui, Seigneur, voici ce que je te remets, je te fais confiance. Je veux arriver à me libérer du ressentiment que j'ai vis-à-vis de ces personnes, vis-à-vis de ces situations qui m'ont blessé. Et laisse Dieu faire ce que nul autre ne peut faire. Car ce que tu exposes à la lumière, Dieu le transforme. Ma sœur, tu viens de poser un premier pas puissant. Reconnaître, c'est ouvrir la porte de la liberté. Je t'invite aujourd'hui à partager avec Dieu cette situation qui t'a mené à ressentir cela, à avoir du ressentiment, à clairement exposer cette situation devant Dieu avec tes mots. Ne cache pas les émotions que tu peux ressentir, libère ton cœur.
Raconte à Dieu cette histoire que tu as vécue. Raconte-lui clairement cette histoire. Ne cache rien. Laisse Dieu venir mettre du baume dans ton cœur. Laisse Dieu venir guérir ton cœur. Laisse Dieu venir te libérer de ce ressentiment. Laisse-toi conduire dans sa présence. Parle-lui. Ouvre-lui ton cœur. Dis-lui ce que tu as à l'intérieur de toi. Dis-le-lui. Je t'invite à revenir demain pour la suite. Et surtout, n'oublie pas de partager cet audio à une femme qui a besoin de cette parole. Tu n'es pas seul. Tu es en chemin vers ta libération. Que le Seigneur bénisse ta journée aujourd'hui, ma sœur. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur t'apporte la restauration. Que l'Esprit de Dieu t'environne, te couvre de sa présence aujourd'hui. Quels que soient les défis qui se présenteront devant toi aujourd'hui, je prie que Dieu te donne la force de les surmonter, de les dépasser et qu'il te donne la victoire dans toutes les situations. Je prie qu'aujourd'hui soit une journée de libération pour toi, de restauration, de guérison aujourd'hui. Je prie que tu puisses rentrer véritablement dans cette dimension où tu vois l'amour de Dieu et que cet amour soit palpable. Parce que oui, Dieu t'aime. Il t'aime de façon éternelle, hier, aujourd'hui et chaque jour. Excellente journée à toi, que le Seigneur te bénisse. À ce soir pour un moment de prière.